alaikum, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous Hassan Hussein. Ce conférencier et historien est membre de l'UOIF. Il participe aussi à des voyages culturels pour la promotion de la civilisation musulmane. Il est actuellement imam de la mosquée d'Écaudin en région lilloise. Je lui laisse la parole pour qu'il nous expose les différentes attitudes à adopter face aux épreuves de la vie quotidienne. Monsieur Hussein, je vous laisse la parole. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Assalamu alaikum. Donc, comment se comporter et réagir face aux épreuves au quotidien? D'abord, sachez que l'épreuve fait partie du plan de Dieu, n'est-ce pas? Puisque Dieu nous a créés, la création en elle-même est une épreuve. Et le Coran est parsemé de versets qui vont dans ce sens. Ici, vous avez une sourate qui s'appelle Al-Ankabut, l'araignée, qui commence de la manière suivante. Alif Lam Mim, Hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Il ne suffit pas d'être croyant pour prétendre à un bonheur et un bien-être sur terre sans aucune épreuve. Vous serez éprouvés comme ont été éprouvés ceux qui vous ont précédés. C'est une vérité spirituelle. Alors la première question que se pose le croyant, tout être humain, c'est pourquoi l'épreuve? On pourrait répondre avec un verset qui dit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dieu n'a pas à être questionné sur ce qu'il fait, ce qu'il a décidé. Mais c'est plutôt lui qui va nous questionner. Est-ce qu'on a fait ce qu'il nous a demandé? Est-ce qu'on s'est éloigné de ce qu'il nous a interdit? Pourquoi est-ce que le musulman ne remet pas en question la volonté de Dieu? Parce qu'il croit, ça fait partie des fondements de notre dogme, que Dieu est juste et que Dieu est bon et miséricordieux. Ainsi, on n'a pas, nous, en tant qu'être humain, avec notre faiblesse, notre ignorance, à nous substituer à Dieu en voulant lui donner des leçons. Hier, c'est bien le péché du diable. Satan a remis en question la volonté de Dieu, puisqu'il a refusé de lui obéir sous prétexte qu'il était meilleur que Adam, car il est fait de feu et Adam d'argile, et qu'il n'a pas à saluer Adam, mais c'est plutôt à Adam de le saluer. En d'autres termes, vous savez ce que Satan dit à Dieu? Il lui dit, Seigneur, tu t'es trompé. Tu n'aurais pas dû me demander, et aux anges, de reconnaître et de saluer cet homme. Mais tu aurais dû me demander, tu aurais dû demander à Adam de me saluer. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de donner une leçon à Dieu, et de bon sens. Et c'est ça qui fait son égarement. Shaitan croyait en Dieu. La preuve, il dialogue avec Dieu. Shaitan est en train de parler avec Dieu, Dieu lui parle. Le diable n'a jamais remis en question l'existence de Dieu. Ce qu'il a remis en question, c'est la sagesse de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Cette histoire de Adam et Ève, elle est fondamentale. D'ailleurs, c'est la première qu'il y a dans le Coran. La première histoire qui vient dans le Coran, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous met cette histoire dans le Coran en premier? Pour nous dire, vous allez, à un moment donné, pécher comme le diable pêche, c'est-à-dire vous rebellez. Aba wastakbar, il a refusé de se soumettre à la volonté de Dieu et il s'est enorgueilli, il a attrapé la grosse tête en croyant qu'il avait des idées meilleures, qu'il était plus sage. Donc lui nous dit attention, ne vous trompez pas, ne faites pas comme lui parce que vous allez vous égarer. Faites comme les anges. Posez des questions, vous avez le droit, mais ne soyez pas rebelles. Et quelle que soit la réponse que je vais vous apporter, que vous l'entendiez ou non, vous devez vous soumettre. Pourquoi est-ce que vous devez vous soumettre? Parce que c'est moi, Dieu le Tout-Puissant,
mais aussi le sage, c'est-à-dire je sais ce que je fais. Vous n'avez rien à craindre. Je vous veux du bien, je vous aime et je vais vous honorer sur terre et dans l'au-delà. Donc dormez la conscience tranquille. Vous vous rendez compte comment la foi est salvatrice, subhanallah. Comment la foi permet aux croyants de surmonter toutes les épreuves, parce que le croyant sait que tout ce qui vient de Dieu est quoi? Est bon et juste. Et plus le croyant gère l'épreuve de cette manière, plus il se rapproche de Dieu. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'éprouve. Et l'épreuve est proportionnelle à votre foi. Plus tu es croyant, plus tu es éprouvé. D'ailleurs, ceux qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Certains pensent que l'épreuve est une punition. Non, l'épreuve n'a jamais été une punition. L'épreuve a pour objectif de rappeler aux croyants sa réalité, qui est qu'il est une créature et qu'il dépend de Dieu, et qu'il est faible et qu'il doit toujours s'en remettre à Dieu. Car malheureusement, l'être humain est rebelle. Il polémique, il remet en question le plan de Dieu et la volonté de Dieu. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve nous permet de nous rapprocher de Dieu, de revenir vers Dieu et de nous humilier devant Dieu. Ainsi, à la question pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve, nous apportons la réponse suivante. Dieu fait ce qu'il veut. Tout ce que Dieu fait est juste et bon pour l'éprouver, l'être humain. Oui, nous avons le droit d'essayer de comprendre, de sonder la sagesse divine, mais quel que soit le résultat, le croyant est toujours apaisé. D'ailleurs, ça choque beaucoup de gens qui ne sont pas croyants, qui nous disent « Ouais, vous êtes bizarre, vous êtes dans le fatalisme ». Nous ne sommes pas dans le fatalisme, nous sommes dans la soumission intelligente. Le prophète alayhi salam dit « Ajaban li amri al-mu'min ». Le croyant sort de l'ordinaire, il ne ressemble pas aux autres. Lorsqu'un bien le touche, il reste modeste et humble, il n'attrape pas la grosse tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que ce bien vient de Dieu. Donc automatiquement, il n'est pas imbu de sa personne. Il n'est pas jaloux des autres. Parce que c'est Dieu qui a donné à l'autre, et c'est Dieu qui l'a privé lui. Vous vous rendez compte comment cette croyance, subhanallah, a un impact sur quoi? Sur les relations entre les êtres humains. Un impact sur nous-mêmes, un impact dans l'approche avec l'autre. Donc le croyant, quand un bien le touche, il sait que ça vient de Dieu et il sait que c'est une épreuve. Parce que Dieu nous éprouve de deux manières. Il nous éprouve avec des choses qui nous plaisent, qu'on aime. C'est-à-dire que vous serez éprouvés de deux façons. Je vais vous donner ce que vous voulez, ce que vous aimez. Est-ce que vous allez être conscient que ce que vous avez vient de Dieu, oui ou non? Si vous êtes conscient que ça vient de Dieu et vous en faites bon usage, vous aurez réussi et vous aurez surmonté l'épreuve comme il se doit. Si vous pensez que ce que vous êtes et ce que vous avez est le fruit de votre toute-puissance, et de ce fait vous devenez vaniteux, orgueilleux, et vous utilisez ce que je vous ai donné, votre intelligence, votre force physique, les moyens matériels pour avilir, pour humilier, pour faire du mal aux autres, alors vous aurez échoué et malheur à vous. Et d'ailleurs pour ces gens-là, vous savez ce que Dieu fait pour la plupart, puisqu'ils s'entêtent, c'est qu'il leur en donne encore plus. Dieu leur donne encore beaucoup plus de bien. Ils pensent que Dieu les aime
parce qu'il leur donne, et les pauvres, ils se trompent. Dieu n'aime pas celui à qui il donne et qui fait mauvais usage de ce qu'il lui donne. Au contraire, Dieu est en train de lui préparer le pire des châtiments, parce qu'il le mérite, et Dieu est juste. Donc Dieu nous éprouve dans ce qu'on aime, et il nous éprouve aussi de la manière suivante. Il y a des choses qui nous déplaisent. C'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la perte de biens et de personnes que l'on aime, des déceptions, etc., etc. Comment gérer tout cela? Primo, le croyant, quand un malheur le touche, il patiente. Pourquoi est-ce qu'il patiente? Parce qu'il sait que ça vient de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, yusib minhu. Vous entendez? Lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, il lui fait mal. Comme un père fait mal à son enfant. Pourquoi? Pour l'éduquer, pour le corriger. Et c'est dans le malheur et l'adversité que l'on se forge et que l'on apprend. L'échec n'est pas une fatalité. Il est nécessaire pour avancer, évoluer. Et le croyant, dans l'échec, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en remet à Dieu, il patiente, et ensuite il fait tout pour sortir de sa situation. Parce que Dieu le lui demande. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ce qui touchera le croyant, si le croyant interprète ce malheur comme il se doit, c'est-à-dire spirituellement, il sera récompensé. Et le prophète nous parle de perte de biens, de maladies, aussi bénignes soient-ils, même une piqûre d'abeille, vous entendez? Non, le hadith va plus loin, il parle même de tristesse. Vous entendez? Al-hazan. Si parfois, psychologiquement, on n'est pas bien dans notre peau, on souffre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tous les malheurs, aussi minimes soient-ils, physiques ou psychologiques, lorsqu'ils sont gérés par le croyant de manière spirituelle, se transforment en adoration. Dieu nous récompense sur terre et dans l'au-delà. Il nous récompense sur terre avec la foi. On devient encore beaucoup plus croyant et soumis, et il nous récompensera dans l'au-delà, si bien que dans l'au-delà, beaucoup de croyants regretteront de ne pas avoir été plus éprouvés sur terre. Quand on verra là la récompense dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Tu deviens patient. Certains vont dire, attendez, c'est du fatalisme, c'est de la folie, c'est presque vous cherchez le malheur. Non, pas du tout. Je me suis mal exprimé, je recommence, excusez-moi. Je vais vous expliquer les choses autrement. Que tu crois ou que tu ne crois pas, vous entendez? Que vous en remettiez à Dieu ou non, vous serez éprouvés. Les croyants sont éprouvés et les non-croyants sont éprouvés. Le problème, c'est la gestion de l'épreuve. Nous, en tant que croyants, comment est-ce que nous gérons l'épreuve? On la gère avec le sourire. On n'a pas besoin de se suicider. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musulmans qui se suicident face aux épreuves, mais spirituellement, ce n'est pas nécessaire. Et secondo, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On interprète et on donne à l'épreuve une dimension positive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu dit, lorsque j'ôte à mon serviteur la vue et qu'il patiente, je lui donne en contrepartie le paradis. Voilà, c'est un malheur, j'ai perdu la vue. Et qu'est-ce que je fais? Je m'en remets à Dieu et je sais que j'ai perdu pour avoir mieux. Le paradis, c'est le prix, il n'y a rien de gratuit. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam dit, lorsque je retire à mon serviteur son bien-aimé, un enfant, et qu'il patiente, il n'aura d'autre récompense si ce n'est que le paradis. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam dit aux anges, qu'est-ce qu'a dit mon serviteur lorsqu'il a perdu son enfant bien-aimé? Dieu sait, il veut que nous sachions ce que le serviteur a dit. Les anges diront, Seigneur, il a dit alhamdulillah, louange à Dieu. Tu m'as donné un enfant, j'ai joui de cet enfant pendant un laps de temps, tu l'as repris, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui donnes et c'est toi qui prives. Et là Dieu dit aux anges,
préparez-lui une demeure au paradis et vous l'intitulerez la demeure de la reconnaissance, Baytul Hamd. Voilà comment la foi et la croyance en l'épreuve font de nous des résistants aux épreuves, tout simplement. C'est-à-dire on devient fort, on devient courageux et on arrive à passer au-dessus de toutes ces épreuves. Parce que notre Coran nous dit « Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana » c'est-à-dire tout malheur qui nous frappe, on sait d'avance que c'était écrit. C'est-à-dire ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé de bien ou de mal, tu ne pouvais pas y échapper. Une fois que c'est arrivé. Avant que ça n'arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu es intelligent, tu calcules, tu fais tout. Pourquoi? Pour éviter les malheurs et vivre le bonheur. Mais si tu as été privé ou tu as été éprouvé, dans les deux cas de figure, tu gardes le sourire parce que tu sais que le choix de Dieu est meilleur que le tien. Fudayl ibn Iyad disait « Je préfère que Dieu choisisse à ma place, car Dieu est miséricordieux, juste et bon. Quant à moi, tout ce que je veux peut, si dans un premier temps, à mes yeux, c'est un bien, se transformer en mal. » Et là, il rejoint un verset du Coran qui est magnifique, qui dit « وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » Il se peut que vous détestiez quelque chose, et c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez quelque chose, et c'est un malheur pour vous. Dieu seul sait la finalité des choses. Et Dieu sait que ce malheur est limité dans le temps, dans l'espace, et qu'après, il va donner naissance à quoi? Au bonheur. Et l'inverse, ce que tu penses être bien va se transformer en mal. Regarde, des exemples au quotidien. Je suis marié, ça fait 10 ans, j'ai toujours pas d'enfant. J'ai été privé. Comment gérer cette épreuve? Est-ce que je vais me suicider? Est-ce que je vais aller voir un psychologue, voire même un psychiatre par la suite? Est-ce que je vais divorcer de ma femme parce qu'elle est stérile? Non. Vous savez ce que je fais? Je dis c'est Dieu qui donne les enfants. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u zukuran. Il donne à qui il veut des garçons, il donne à qui il veut des filles. Et il prive qui il veut des enfants. Et moi je m'entête. Non, 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 non. Si j'ai pas d'enfants, je vais être malheureux le restant de mes jours. C'est faux. Pas comme ça qu'il faut penser. Il faut dire, si Allah ne veut pas que j'ai des enfants, c'est ça qui est bon pour moi. Et j'accepte, et mon temps, ben, je vais l'utiliser pour faire du bien aux enfants des autres. Je vais m'occuper des orphelins, je vais m'investir dans des actions humanitaires, puisque cet amour que j'ai, je voudrais l'exprimer, et je vais l'exprimer de cette manière. Imaginez-vous, Dieu vous donne un enfant, et cet enfant devient votre malheur. Combien de parents aujourd'hui ont des enfants et souffrent à cause de leur enfant? Il y a même des parents aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Si c'était à refaire, je ne les ferais pas, ces gosses. Non. Moi, j'ai entendu des parents qui m'ont dit, je fais des invocations pour que Dieu reprenne mon enfant. Il souhaite la mort de qui? De son gosse. Parce que son gosse est devenu un malheur pour lui. Et c'est arrivé, je crois, il y a 2-3 ans. On a jugé une femme qui avait tué son fils, c'est ça? Un toxicomane. Elle l'a tué, elle a été jugée il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez que la foi est une réponse à toutes les épreuves. Le croyant ne tombe pas dans le piège du diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous ratez quelque chose, ne dites pas « Oh, si seulement j'avais fait », car le diable veut vous affaiblir avec des regrets qui n'ont pas lieu d'être.
C'est bien de se remettre en question, c'est bien de faire une autocritique, de voir les causes de mon échec. Mais vous devez toujours, spirituellement, être dans la posture de ce qui est fait. Ce malheur, je ne pouvais pas l'éviter puisqu'il est là. Hein? C'était, comme on dit, Maktoum. Et cette chose que j'ai ratée, ben, je ne dois pas en souffrir. Si c'est écrit que je devais en jouir, personne ne pourrait m'en séparer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tous les êtres humains se réunissent pour vous faire du mal et que Dieu ne veut pas, ils ne pourront pas vous atteindre. Si tous les êtres humains se réunissent pour vous faire du bien et Dieu ne veut pas que ce Dieu ne vous atteigne, il ne vous atteindra pas. Ou s'il veut vous empêcher d'accéder à ce bien et Dieu veut que ce bien vous atteigne, ils ne peuvent pas l'en empêcher. Voilà la foi. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est sage. Dieu est juste. Et le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il surmonte les épreuves au quotidien et rien ne l'arrête. Vous entendez? Il est fort spirituellement, il est fort psychologiquement. Et il sait se remettre debout après chaque épreuve. Il ne baisse pas les bras, il garde le sourire. C'est pour ça que le prophète dit, le croyant, et il sort de l'ordinaire. Il a toujours le sourire dans tous les cas de figure. Donc, les épreuves au quotidien doivent nous renforcer dans notre foi, affermir nos pas et faire de nous des battants et des combattants. Vous entendez? Courageux. Rien ne nous arrête, rien ne nous fait peur. Parce que nous savons que ce qui doit arriver arrivera et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Les hypocrites, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, essayaient de déstabiliser la communauté en leur faisant croire que, attention, si jamais vous allez au champ de bataille, vous allez mourir, vous allez perdre beaucoup de choses. Et qu'est-ce que disaient les croyants? Ils disaient non, 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 il est écrit, avant même que Dieu nous ait créés, que nous allons mourir tel jour, à tel endroit, de telle manière. Donc je ne peux pas éviter, je ne peux pas échapper à mon destin. Le destin, il est là. Question, est-ce que c'est possible de changer justement ce destin? Est-ce que c'est possible de repousser une épreuve? Est-ce que c'est possible d'éviter une épreuve? Dieu a décidé que demain je sois éprouvé. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. De quelle manière? Avec les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit de manière claire et nette, l'invocation peut effacer le destin, repousser l'épreuve ou l'atténuer tout simplement. Et toute une multitude de bonnes actions et des évocations que l'on doit dire au quotidien. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit 3 fois le matin, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, et 3 fois le soir, ne sera pas atteint, ne sera pas touché par une épreuve, que ce soit dans son corps ou dans ses biens. Et Aban ibn Usman, qui rapporte ce hadith, à un moment donné, il est devenu hémiplégique, handicapé, la moitié de son corps. Et quand il a cité le hadith, quelqu'un l'a regardé, étonné, d'un air de lui dire, bah écoute, malgré ce que tu viens de nous dire, tu vois bien que tu as été atteint par un malheur, tu es hémiplégique. Et Aban le regarde et lui dit, t'inquiète, ce jour-là, je m'en souviens très bien, quand ça m'était arrivé, je n'ai pas le matin fait mon zikr que j'avais l'habitude de faire. Donc, si Dieu veut que ça t'arrive, ça t'arrivera, il te fera oublier de dire et de prononcer la parole, et tu seras atteint. Mais de manière générale, on peut repousser des dizaines et des centaines de malheurs ou d'épreuves, les annuler, les effacer, les atténuer avec des invocations, avec des actes de bienfaisance. Donc, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on n'a pas le temps. Donc, les épreuves au quotidien ne peuvent renforcer
le croyant sincère et conscient que Dieu est puissant, juste, bon, sage et généreux. C'est une question de aqida chez nous. Et alhamdulillah, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Regardez nos sociétés modernes. Et on va se contenter de notre pays. On va être un peu chauvin. D'après les médecins, même l'OMS, les rapports, les médicaments qui se vendent le plus, c'est ça, qui font fureur, ce sont les antidépresseurs, tous les médicaments qui ont pour objectif d'atténuer ces souffrances psychologiques. Et puis, c'est à la mode, les maladies, comment on dit, aidez-moi. L'impact du psychique sur le corps. Comment? Psychosomatique. C'est terrible. On te fait passer un IRM, tous les examens. Écoutez, vous n'avez rien. Je ne sais pas d'où ça vient. En fait, ça vient d'où? Ça vient de la tête. La personne aujourd'hui, elle est parfaite, santé. Le lendemain, ce n'est plus la même personne. Pourquoi? Parce que justement, l'être humain, sa vie n'a plus de sens. Vous entendez? Il y a une perte de foi terrible, une perte de sens, qui fait que l'être humain est livré à lui-même face aux épreuves. Les résultats, il fane comme une fleur. Il n'a plus le goût ni l'envie de vivre. Le malheur, l'épreuve, l'accable au quotidien. Alors il faut sortir de cette situation catastrophique. Et la solution, nous sommes des croyants, c'est quoi? C'est de s'en remettre à Dieu. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Tout malheur qui nous frappe, on sait que ça vient de Dieu. Et le verset conclut: alors que les croyants placent confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'ils sachent que ce qui vient de leur arriver, c'est un bien, c'est pas un mal, parce que ça vient de Dieu. On a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, tu souffres. À la fin de sa vie, avant sa mort, il est tombé malade. On dit: prophète, tu souffres? Il a dit: oui, effectivement. Est-ce parce que tu seras récompensé? Il lui dit: oui, je souffre 2 fois plus que le commun des mortels, et ma récompense sera proportionnelle. Et un jour, le prophète rend visite à une femme qui s'appelle As-Sa'ib, et elle avait une fièvre. Et le prophète lui dit: comment vas-tu? Elle dit: je vais très mal à cause de cette maudite fièvre. Et elle a insulté la maladie. Le prophète lui dit: n'insulte pas la fièvre, la maladie. Sache que elle va te purifier. De quoi? De tous tes péchés. Elle va t'alléger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu aime un croyant. Avant de mourir, il l'éprouve pour qu'il quitte cette terre sans qu'il ne lui reste un péché. C'est-à-dire, il rencontre Dieu pur, purifié, via quoi? Via des épreuves dans tous les domaines. Dieu dit dans le Coran, il nous donne un médicament pour pouvoir surmonter l'épreuve. Qu'est-ce qu'il dit? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. Vous allez être éprouvés dans tous les domaines, la santé, les biens, les proches, etc. Après, il nous dit comment vous devez réagir. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. C'est-à-dire, quand un malheur les touche, une épreuve, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: on vient de Dieu, nous allons retourner vers Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes la volonté de Dieu. Et c'est quoi le plan de Dieu? C'est, on va vivre sur terre un laps de temps limité, avec des hauts et des bas,
pour retourner vers lui, pour être récompensé pour l'éternité. Et au paradis, on aura la place que l'on mérite, en fonction de quoi? De notre foi, de notre pratique, mais en fonction aussi de ce que l'on aura subi comme épreuve. Tout ça, ça doit nous renforcer. La vie est courte, elle ne dure pas. Gérez les épreuves comme il se doit au quotidien et ne tombez pas dans le piège du diable qui veut nous pousser au désespoir. Le diable a pour objectif de nous atteindre psychologiquement en nous faisant croire que l'épreuve est trop longue. En fait, l'épreuve est courte, car la vie elle-même est courte par rapport à l'éternité. Et rien ne dure. Il y a une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: ô messager de Dieu, j'attrape des crises. On va l'appeler des crises d'épilepsie. Est-ce que tu peux demander à Dieu, puisque toi tu m'es exaucé, quand tu implores Dieu, de me soigner? Je voudrais guérir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: ok, mais je te propose deux solutions. La première, c'est tu patientes avec cette maladie et je te promets que tu auras le paradis comme récompense. La seconde, je demande à Dieu et effectivement, tu vas guérir parce que j'ai intercédé en ta faveur. Mais le paradis ne te sera plus garanti. Il faudra que tu fasses beaucoup plus d'efforts pour y entrer. Cette femme, elle n'a pas mis longtemps pour réfléchir. C'est ce qu'elle a dit? Je choisis la première option. Je préfère vivre avec cette maladie. À l'époque, il n'y avait pas de remède naturel, entre guillemets. Pour la soigner, il fallait une intervention divine directe, sans l'intermédiaire des médecins et des médicaments. Aujourd'hui, si vous êtes malade, vous allez voir le médecin, vous prenez les médicaments. Vous ne dites pas: je suis malade, donc c'est une épreuve, donc je ne me soigne pas. C'est faux. Tu te soignes quand tu es malade parce que Dieu t'a demandé de te soigner. Et ta maladie, tu vas la gérer spirituellement en disant alhamdulillah, en patientant. Donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a opté pour la première solution. Elle a dit: je préfère galérer sur terre pour pouvoir entrer au paradis sans difficulté. Mais s'il te plaît, prophète, est-ce que tu peux quand même demander à Dieu de m'aider quand j'attrape les crises, parce que je perds la raison et je me dénude. Et là, le prophète alayhi salam va lui faire une invocation pour qu'elle reste, malgré ces crises, couverte. Et un jour, Abdullah ibn Abbas, quand il a vu la femme autour de la Kaaba, il dira à ses élèves: cette femme est une femme du paradis. Il a montré du doigt et il a raconté l'histoire que je viens de vous raconter. À l'issue, elle ira au paradis parce qu'elle a fait un choix qui n'est pas facile, vous savez. Imran ibn Hussein, un autre compagnon, radiallahu anhu, il était atteint d'une maladie qui s'appelle les hémorroïdes. Il en souffrait. Il restait chez lui pendant des jours et des jours, il ne pouvait pas sortir. Et un jour, écoutez bien, alors qu'il est chez lui, il voit des créatures et il entend des créatures qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas humaines. En fait, ce sont les anges. Et il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dira: ce sont les anges qui t'accompagnent dans ton épreuve, dans ta souffrance, dans ta douleur. Et qu'est-ce que va faire Imran ibn Hussein? Il va prier Dieu, comme tout être humain, pour avoir la guérison. Et effectivement, il va guérir. Mais là, il y a un problème nouveau. C'est qu'il n'y a plus cette présence angélique. Et il va aller voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit: c'est normal, tu as fait un choix de recouvrer la santé. Tu n'es plus dans la même posture spirituelle. Quand on est dans la galère, on est des bons croyants, vous n'avez pas remarqué? Quand plus rien ne va, quand toutes les portes sont fermées, on s'en remet à Dieu. Vous avez un des objectifs de l'épreuve, c'est de nous ramener à notre réalité qui est la faiblesse. Et puis dès qu'on a ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait?
on oublie les promesses, on attrape la grosse tête et on replonge dans la désobéissance. Et le prophète al-Islam dira, ben, les anges sont partis parce que tu as fait le choix. Et qu'est-ce que va dire Imran ibn Hussein? Écoutez bien, il va dire, ben, puisque c'est comme ça, je préfère supporter la maladie et être accompagné des anges, les voir et les entendre, que de perdre leur compagnie. Vous vous rendez compte le degré de foi et de spiritualité de ce compagnon. Et la maladie va revenir et les anges vont revenir à ses côtés. Tout ça pour dire que le croyant, il est capable de surmonter les épreuves grâce à la foi et grâce à la clairvoyance spirituelle. Tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu subis cela et tu sais qu'est-ce qui t'attend comme récompense. Conclusion, rien ne t'arrête, tu as le sourire et tu déplaces les montagnes. Allah nous donne la force de patienter dans les épreuves et de les surmonter comme il se doit pour qu'Inch'Allah nous soyons récompensés sur terre et dans le-delà. On m'a dit de m'arrêter, je m'arrête. Barakallahu fik. Merci pour cette intervention. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous toutes. Salam alaikum.